Elisabeth Borne ne cédera pas. Très impliquée dans la réforme des retraites, qui prévoit de décaler l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62 ans, la Première ministre a bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Et ce malgré les contestations des Français, qui ont massivement fait grève le 17 janvier et le 31 janvier dernier. Si de nombreux personnages politiques de la gauche s'opposent au projet en raison de l'âge, Ségolène Royal a tiré la sonnette d'alarme sur un tout autre problème qui pourrait être causé par cette réforme, auprès du Parisien ce mercredi 1er février. D'après l'ancienne ministre déléguée à la famille et à l'enfance dans le gouvernement de Lionel Jospin, derrière le débat sur les retraites se cache une forte baisse de la natalité en France. Il y a une indifférence sur le sujet, s'est désolée la femme politique de 69 ans auprès de nos confrères. François Mitterrand ou Jacques Chirac regardaient ces indicateurs de près. Le quotidien indique en effet qu'en 2022, il y a eu 19 000 en moins par rapport aux années précédentes. Avec 723 000 naissances, le pays atteint point le plus bas depuis 30 ans, est-il écrit. Alors qu'on pourrait croire que le manque de bébés est l'origine du problème des pensions de retraite, puisqu'il n'y a pas assez de monde pour cotiser, Ségolène Royal explique qu'il s'agit en réalité de l'inverse. Tout ce qui abîme la sécurité sociale, la politique familiale et les retraites, abîme le fait d'avoir des enfants. Les jeunes ont peur pour leur grand âge. Ils ne mettent au monde 1 ou 2 enfants. Après, ils préfèrent investir pour leur propre avenir. Ils n'ont plus confiance. Supérieur à Ségolène Royal à 69 ans, qui sont les hommes qui ont marqué son existence? Elisabeth Borne estime cette réforme nécessaire malgré cette mise en garde de Ségolène Royal. Il y a fort à parier que les taux de natalité continueront de baisser et que la réforme des retraites sera adoptée. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine. Si est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires. Et, je vous le dis, si est nécessaire pour assurer l'équilibre du système, a asséné Elisabeth Borne sur France Info le 29 janvier, plus intraitable que jamais. Pour l'heure, le gouvernement semble plus porté sur les modes de garde des enfants plutôt que d'encourager à la procréation, de peur d'être taxé de conservatisme, selon Le Parisien. Le candidat Macron a promis pendant la présidentielle 2022 le droit opposable à la garde d'enfants et un service public de la petite enfance. Crédit photo, MPP.